Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Le Secret de Samadhi. Aujourd'hui, le Bouddha a un nouvel enseignement à nous donner. Êtes-vous prêt à le chérir? Commençons. Un jour, Bouddha et Ananda, son disciple le plus âgé, étaient en voyage. Tous deux, après une longue journée, essayaient d'atteindre la ville la plus proche avant le coucher du soleil pour y passer la nuit. Ils étaient tous deux très âgés et craignaient de ne pas pouvoir atteindre la ville et de devoir passer la nuit dans la forêt. En chemin, ils ont rencontré un vieux fermier qui travaillait la terre et lui ont demandé « La ville est loin d'ici ?» Il répondit « Ce n'est pas très loin, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que 2 miles tout au plus, ne vous inquiétez pas. Vous y arriverez. » Bouddha sourit et le vieil homme fit de même. Ananda, incapable de comprendre, a demandé « Que se passe-t-il » mais il n'obtint aucune réponse. Ils ont marché les 3 kilomètres suivants, mais la ville était toujours hors de vue. Un peu plus tard, ils rencontrèrent une femme qui ramassait du bois. Et Ananda lui demanda « À quelle distance se trouve la ville? Nous aimerions y passer la nuit. » Elle répondit « Pas plus de 2 miles. Vous l'avez presque atteinte. Ne vous inquiétez pas. » Bouddha rit de nouveau et avec lui la femme. Ananda les regarda tous les deux et dit « Qu'y a-t-il de si drôle? Vous vous moquez de moi ?» N'obtenant pas de réponse, il décida de lui faire confiance et se remit à marcher. Il parcourut les 2 miles. Toujours aucune ville ou village n'est apparu. Seulement un homme à qui on demanda « À quelle distance est la ville ?» Encore une fois, ils obtinrent la même réponse. Ce n'est qu'à 2 miles, vous y êtes presque. Ananda, fatigué, laissa tomber son sac sur le sol et dit « Je ne vais pas encore bouger, je suis si fatigué. Il semble que nous ne parviendrons jamais à parcourir ces 3 kilomètres. 3 fois, nous avons cru ce qu'on nous disait. Mais nous n'avons pas pu trouver la ville. Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont donné la même réponse et ensuite ri ensemble. Est-ce une blague? Vous, qui ne vous connaissez pas, n'avez pas pu vous mettre d'accord pour vous moquer de moi. Bouddha a alors répondu à Ananda en lui donnant un nouvel enseignement. Tu vois, Ananda, quand j'ai ri, ils ont souri parce qu'ils ont compris que tu dois encourager les gens en leur disant « juste 2 miles, juste un peu plus ». Toute votre vie, vous devez faire cela. Les gens finissent par arriver à leur destination. Mais si dès le début, vous leur dites qu'ils doivent faire 15 miles, ils se découragent et abandonnent. Alors que si tous les 2 miles, vous trouvez quelqu'un qui vous dit que vous êtes presque arrivé, alors vous vous sentez encouragé à continuer. Je riais parce que je connaissais ce village, je l'ai visité
Je sais que ce n'est pas à 3 kilomètres. Mais j'ai gardé le silence parce que vous étiez si impatient de savoir quelle distance il restait. Je savais que nous n'y arriverions pas, mais où était le mal? Vous pouvez voir à leur sourire, après vous avoir donné la réponse, que ce sont des gens compatissants. Ils ne vous mentaient pas, ils vous encourageaient simplement. Le premier vieil homme nous a poussés pendant 2 miles. La deuxième vieille femme nous a poussés pendant plus de 2 miles. Et le troisième homme que nous avons rencontré a fait de même. Si nous avions rencontré plus de personnes, nous aurions atteint la ville. Ananda sourit et comprit la leçon. Il laissa tomber son sac sur le sol et se reposa sous un grand arbre. Aujourd'hui, le maître nous a enseigné une nouvelle leçon. Il nous enseigne que, dans la vie, nous devons toujours nous encourager les uns les autres. Ce n'est pas mentir que d'encourager une personne quand on sait que son chemin sera long et complexe pendant longtemps. C'est de l'empathie. Nous ne lui dirons pas combien de temps cela prendra, mais en l'encourageant, nous l'aiderons sur le chemin de la réalisation de tous ses projets, kilomètre après kilomètre. Nous sommes arrivés à la fin du voyage. Aujourd'hui, vous avez atteint votre ville. Il était une fois un corbeau, mécontent de sa propre existence, qui se mit à pleurer sur une branche. Un moine, assis au pied de l'arbre, était baigné de larmes alors qu'il méditait. Il leva les yeux, vit l'oiseau et lui demanda « Mon ami, pourquoi pleures-tu » Le corbeau répondit « Oh, maître, tout le monde me déteste. Ils me considèrent comme laid, et s'ils me voient, ils ne veulent que m'abattre. Personne ne s'approche de moi pour me donner de la nourriture ou de l'amitié. Plutôt que de vivre une telle vie dans la dérision, je préfère mourir. » En entendant ces mots, le cœur du moine fut rempli de compassion, et il dit « Mon ami, nous devrions apprendre à être heureux dans n'importe quelle condition où nous nous trouvons. » Le corbeau ne comprenait pas bien la sagesse du moine et continuait à pleurer et à désespérer jusqu'à ce que le maître lui dise « Ne sois pas en colère et ne sois pas triste. Dis-moi ce que tu voudrais être. Avec mon mantra, je peux te transformer en l'animal que tu veux. » Le corbeau, ravi, dit au moine « Oh, bienheureux, si tu veux me faire une faveur, transforme-moi en cygne. » « D'accord, je vais te transformer en cygne. Mais d'abord, tu dois en trouver un et lui demander si il est vraiment heureux dans sa vie. En attendant, je vais t'attendre ici. » Alors, le corbeau s'envola, trouva un cygne et lui dit « Cygne, tu es si beau, blanc comme du lait. Tout le monde t'aime. Tu dois être l'oiseau
le plus heureux du monde. Le cygne répondit alors: Non, ami, mon cœur est triste. Il y a tant de belles couleurs dans le monde, et la mienne n'est pas une couleur. Je pense que le perroquet est l'oiseau le plus heureux du monde, car il possède toutes les plus belles couleurs. En entendant cette réponse, le corbeau partit à la recherche d'un perroquet. Et quand il en trouva un, il lui posa la même question. « Perroquet, tu es si coloré et si beau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde, n'est-ce pas ?» Le perroquet, la tristesse dans le visage, répondit: « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens gardent les perroquets dans des cages. J'ai toujours peur que quelqu'un m'attrape et m'enferme. Je pense que le paon est l'oiseau le plus heureux du monde. Il possède plus de couleurs que moi. » En entendant cela, le corbeau se mit à voler à la recherche d'un paon. Après un certain temps, il en trouva un, enfermé dans une cage au zoo. Il attendit que les gens s'en aillent et lui demanda: « Cher paon, tu es si beau et chaque jour des milliers de personnes viennent te voir. Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le paon répondit avec un cœur brisé et une voix triste: « Je le pensais aussi, mais à cause de ma beauté, je suis piégé dans ce zoo. Les gens arrachent mes plumes colorées pour décorer leur maison, sans se rendre compte qu'ils me font du mal. » Le corbeau fut surpris d'entendre la réponse du paon et lui demanda: « Alors à ton avis, quel est l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon, après avoir passé un certain temps à y réfléchir, répondit: « Regarde, j'ai examiné attentivement toutes les espèces d'oiseaux ici au zoo, et je suis arrivé à une conclusion. Pour moi, l'oiseau le plus heureux, c'est toi. Tu es le seul à ne pas être gardé en cage, et les gens n'essaient pas de t'attraper. Je voudrais que tu voles librement et que tu sois heureux. » Après avoir entendu la réponse du paon, le corbeau s'est précipité vers l'arbre où le moine l'attendait, se sentant heureux pour la première fois. Il lui dit: « Oh sage, je ne veux pas être une autre sorte d'oiseau. Je suis bien et heureux d'être comme je suis. » Après cela, il s'est envolé avec satisfaction pour découvrir le monde. Nous avons tous tendance à faire des comparaisons inutiles avec les autres, et ensuite nous devenons tristes et nous nous maudissons, n'appréciant pas ce que nous avons ou ce que nous sommes. Les autres nous semblent supérieurs en tout, et nous croyons qu'ils ont plus que nous. En agissant ainsi, nous finissons par tourner en rond dans le malheur. Il faut apprendre à apprécier ce que l'on a et comment on est, au lieu de toujours regarder les autres. Une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a est une personne vraiment heureuse. Il y aura toujours quelqu'un plus ou moins doué ou avantagé que vous. Mais si vous continuez à faire des comparaisons, l'insatisfaction régnera dans votre cœur et la tristesse prendra le dessus. Êtes-vous satisfait de votre vie et de la personne que vous êtes? Ou essayez-vous toujours d'avoir ce que les autres ont ou d'être quelqu'un d'autre?
écrivez-le dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.